Juste après la Seconde Guerre mondiale, l'armée française lança plusieurs projets de blindés, dont un projet de char léger. Cette demande sera satisfaite à un avant-projet de la DEFA en septembre 1946, avec un char léger pouvant faire de la reconnaissance et remplir le rôle d'un chasseur de chars. Au fil du temps, le cahier des charges se précisera. Le futur char léger devra avoir une forte puissance de feu pour contrer la menace des nouveaux chars des autres pays tels que l'IS-3 soviétique, un poids inférieur à 12 tonnes pour être aérotransportable, le châssis devra être aussi polyvalent pour y accueillir toutes sortes d'armements, et le char devra avoir une bonne mobilité ainsi qu'une grande autonomie, ce qui est logique vu que c'est censé être un char léger. En 1947, AMX, FCM et Batignolles-Châtillon proposent leur châssis prototype. La STA, la section technique de l'armée, donne une réponse favorable à ces trois prototypes et autorise donc la poursuite du développement de ces derniers. En juin 1949, les châssis d'AMX et FCM sont évalués. Le châssis FCM possède une suspension hydropneumatique, qui sera jugée trop complexe comparée à la suspension à barre de torsion utilisée par AMX. Quant au prototype de Batignolles-Châtillon, il ne sera pas livré à temps et son développement ne donnera donc pas de suite. AMX est donc choisi pour produire le futur char de 12 tonnes. D'ailleurs, jusqu'à fin 1949, le projet est connu sous le nom char aérotransportable de 12 tonnes, ou encore AMX 12 tonnes. C'est d'ailleurs à cette même date que les premiers prototypes du char furent construits, ils sont au nombre de 5. Les exigences d'avoir un char aérotransportable se sont vite évaporées, vu que la situation financière de la France d'après-guerre ne permettait pas au pays d'avoir de gros appareils pouvant transporter un tel poids. Les avions prototypes qui auraient dû transporter le futur char léger de 12 tonnes étaient le NC-211 Cormoran, ainsi que le Breguet de Pont. Le développement de ces deux avions a donc été annulé, bien avant que la conception de la MX-13 ne soit finie. Après que cette limite de poids de 12 tonnes ait été retirée, le projet change de nom pour devenir char de 13 tonnes 75 modèle 51 AMX. Le canon choisi pour la MX-13 est le canon SA-50. C'était un dérivé du canon KWK-42, canon de 75 mm utilisé sur le Panther allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Le canon affiche de très bonnes performances, il peut pénétrer 175 mm de blindage à une distance de 1000 mètres. L'armement coaxial, quant à lui, est une mitrailleuse de 7,5 Mach 31 avec un chargeur de 150 coups. Fivelil, ou FL, sera choisir pour construire la tourelle du futur blindé. Cette dernière connaîtra plusieurs versions de 1947 à 1949 avant que la version FL10 ne soit choisie pour la production. Le développement final de la tourelle FL10 sera terminé en 1950. La version FL10 de la tourelle possède le canon de 75 mm SA-50, couplé avec un chargeur automatique à barillet, tandis qu'une deuxième version se verra équipée d'un autre canon de 75 mm, mais sans chargeur automatique cette fois. Pour des raisons de manque de capacité de production, Schneider et Batignolles-Châtillon fabriqueront aussi les deux modèles de tourelle. Le designer de la tourelle oscillante, l'ingénieur Michaud, s'est tout simplement inspiré des bétonnières. La partie basse de la tourelle sert à faire tourner le tout. La partie haute, quant à elle, est levée grâce à un système hydraulique et permet de baisser ou de lever le canon, ainsi que le chargeur automatique. De ce fait, les obus du barillet sont toujours dans le même axe que le canon, facilitant grandement le rechargement de ce dernier. Le chargeur automatique est constitué de 2 barillets à 6 obus chacun, soit 12 obus prêts à l'emploi. Le blindage de la MX-13 reste assez faible, vu qu'il s'agit d'un char léger. Il varie entre 10 et 40 mm. La taille ainsi que la mobilité du véhicule est prioritaire par rapport à la survivabilité de son équipage. En février 1949, 5 exemplaires de la MX-13 sont envoyés aux États-Unis pour y subir des tests. En effet, la France était sous le plan d'aide américain nommé Military Assistance Program. Cette aide, qui était présente pour aider les pays alliés aux États-Unis en Europe, consiste en une aide au financement des projets militaires de ce pays. Vous vous en doutez bien, il était donc impossible qu'un projet comme la MX-13 existe sans une aide financière de la part des États-Unis. Il était donc impératif que le char de 13 tonnes réussisse les tests outre-Atlantique. Les tests, qui se dérouleraient d'octobre à décembre 1950, seront réussis avec succès. Les Américains acceptent d'accorder un financement pour la MX-13, mais ce ne fut pas le cas pour son confrère la MX-50. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus sur ce char, j'ai fait une vidéo dessus, le lien se trouvera en description. Au début de l'année 1950, la MX-13 est testée avec différentes tourelles. Au cours de cette même année, 131 blindés sont commandés avec leur tourelle définitive, la tourelle FL10. C'est en 1951 que le char est adopté par l'armée, sous le nom char de 13 tonnes, modèle 1951, ou char AMX-13. Le char remplit bien son cahier des charges initial. Certes, son canon de 75 mm est un peu faible pour l'époque, mais il est largement suffisant pour un char léger. Le blindé pèse un peu plus que le poids initial, soit 14 tonnes, mais ce n'est pas un problème vu que l'aérotransportabilité de ce dernier a été abandonnée au cours du développement. Le châssis, lui, est très polyvalent. En effet,
Les MX-13 connaîtra de nombreuses variantes, mais j'en parlerai un peu plus en détail juste après. L'autonomie est aussi très correcte, elle est d'environ 390 km. Pour ce qui est du blindage, les MX-13 reste un char léger, sa plaque de blindage la plus épaisse ne faisant que 40 mm. Le blindage du char est conçu avant tout pour résister aux éclats d'obus d'artillerie ou aux canons automatiques d'infanterie allant jusqu'à 20 mm de calibre. L'équipage, lui, est constitué de 3 hommes, un pilote à l'avant gauche du char, un tireur à droite, dans la tourelle, et le commandant à gauche aussi dans la tourelle. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais le char n'a pas de chargeur, vu que le rechargement est assuré par le système automatique à barillet, situé à l'arrière de la tourelle. La MX-13 prit part à de nombreux conflits durant son histoire, vu que c'est un char qui sera énormément vendu à l'export. Son baptême du feu se fit pendant la guerre d'Algérie. 114 blindés seront déployés par la France, principalement pour la reconnaissance et le support d'infanterie. Le char sera utilisé pendant la guerre civile dominicaine contre les Américains. D'ailleurs, 2 MX-13 seront détruits par des M50 Ontos. Israël aussi utilisera des MX-13 pendant la crise du canal de Suez en 1956 ou encore la guerre des 6 jours en 1967. 400 chars seront achetés et utilisés pendant cette dernière. Durant la guerre, Israël se rendit vite compte des capacités anti-chars limitées de l'MX-13. Le blindé de 13 tonnes subira d'énormes pertes face aux IS-3 et T-55 égyptiens, lui étant largement supérieur. On peut aussi noter l'utilisation de l'MX-13 par le Maroc durant la guerre des Sables en 1963 ou encore le Liban qui l'utilisera pendant la guerre civile du Liban. D'ailleurs, le char est encore en service dans ce pays. Vous l'avez compris, l'MX-13 est exporté partout dans le monde. Voici d'ailleurs une liste des pays l'ayant utilisé. La France, elle, arrêtera le service de ce char en 1980. 1010 blindés sont encore en service à ce moment-là. Ils seront remplacés petit à petit par des AMX-30. La MX-13 est aussi, et surtout, connue pour le nombre incroyable de variantes qu'il a reçues. Je ne vais bien sûr pas toutes les énoncer, sinon la vidéo ferait dans les 4 heures, donc j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. Déjà, on va passer vite fait sur les 6 premières variantes, qui ne sont que des prototypes du châssis du char. En gros, à chaque modification de la suspension ou du moteur, le char changeait de nom. Ensuite, nous avons la MX-13 Canon de 75, modèle 1951, qui n'est autre que la première version produite en série du char. Puis la MX-13 FL11, un MX-13 avec une tourelle de pan AREBR, la MX-13 US, un MX-13 avec une tourelle de M24 Chaffee. D'ailleurs, l'inverse existe aussi avec le M24 AMX-13. L'MX-13 Canon de 90 mm, modèle 1951, une version où le char reçut un nouveau canon de 90 mm, pouvant tirer un nouvel obus à charge creuse, un obus ITFS. La MX-13 SS11, donc une version de l'MX-13 avec le canon de 75 mm et pouvant tirer des missiles anti-char SS11. Le blindé connut aussi ses variantes transport de troupes avec la MX-13 VTT. Il connut aussi sa version de combat d'infanterie, la MX-13 VCI, ainsi que ses versions d'artillerie avec la MX-13 105 et la MX-13 155 AM F3. Des versions anti-aériennes seront développées, la MX-13 DCA bitube 30 mm, ainsi que des versions du génie avec des grues ou pouvant poser des ponts. Je sais que ça fait déjà beaucoup de variantes, mais juste avant de passer à la conclusion, je vais quand même énoncer quelques variantes modernes du char. La MX-13 Canon de 105, modèle 1958. Cette version de la MX-13 avec un canon de 105 mm sera exportée dans de nombreux pays, tels que les Pays-Bas ou le Liban. Après ça, il y a de nombreuses variantes plus ou moins semblables, avec quelques modifications en plus, telles que des missiles anti-char ou une vision nocturne ou thermique. Et je vais finir sur la MX D30 Vulcano. C'est un AMX 1305 modifié par le Pérou pour y installer un obusier de 122 mm russe. C'est encore un projet depuis 2018, mais une quarantaine de véhicules seraient prévus. La première version de la MX-13 n'est sûrement pas connue pour ses capacités de combat anti-char. Certes, il possède un armement respectable pour un char léger, mais ce n'est pas suffisant pour affronter la plupart des chars de son époque, comme nous avons pu le voir pendant la guerre des 6 jours, où le char était complètement dominé par les IS-3 et les T-55 égyptiens. Par contre, la MX-13 remplit à merveille ses missions de char de reconnaissance, ainsi que de soutien de l'infanterie. C'est d'ailleurs le char français qui fut le plus exporté à l'étranger. Au total, 7700 exemplaires furent produits. Au final, la MX-13 eut une vie bien remplie. Des ateliers d'Issy-les-Moulineaux en 1949 jusqu'à aujourd'hui, en Amérique du Sud et en Afrique. Je ne pense pas que les ingénieurs d'AMX s'imaginaient, à l'époque, avoir fait un char qui rencontrerait autant de succès et qui serait toujours en service 70 ans plus tard.